Tov. On a une mitzvah, particulière liée au Leil HaSeder, qui est la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. On a la mitzvah de raconter ce qui s'est passé en Égypte. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi on met l'accent d'Avka ce soir sur la mitzvah, alors que la mitzvah de Yetziat, l'Iskor Yetziat Mitzrayim, c'est une mitzvah qu'on accomplit 2 fois par jour, tous les jours de l'année. Qu'est-ce qu'il y a dans le Kriyat Shema? On a une mitzvah de l'Iskor Yetziat Mitzrayim, le jour et la nuit. Qu'est-ce qu'il y a de particulier le soir de Pessah qu'on dit qu'il y a une mitzvah particulière de l'Iskor Yetziat Mitzrayim? Alors le Rav Chaim Brisk, il avait l'habitude de marquer 3 points. Oui, Vegata Levincha. D'accord, tu as la mitzvah de raconter à ton enfant. S'il n'y a pas d'enfant, même à soi-même, il a la mitzvah. Quelle mitzvah particulière alors qu'il y a une demi-heure au Beth Knesset, il a été maskir Yetziat Mitzrayim. Maskir, c'est rapide. Alors, quelle est la différence? Quoi, c'est dans la quantité? C'est la quantité. Alors, qu'est-ce qui est essentiel dans la Haggadah? C'est vrai, il y a beaucoup de choses dans la Haggadah, mais qu'est-ce qui est essentiel pour dire, voilà, c'est ça la mitzvah de ce soir? Le Rav Chaim Brisk avait l'habitude de mettre l'accent sur 3 points qui sont la particularité de Leil HaSeder. Premièrement, il y a marqué dans la Gemara, dans Masechet Psachim Daf Kuf Tet Zayin, qu'il y a un din potrim begnut. Contrairement à toute l'année, on doit simplement mentionner la Yetziat Mitzrayim, d'accord? On doit dire simplement qu'il y a eu la sortie d'Égypte, mais là, on doit raconter sous forme de potrim begnut, d'accord? On parle de quelque chose de négatif, d'accord? Par exemple, on était à Vadim, où nos ancêtres étaient Ovdei Avodah Zara, qu'on va voir tout de suite, et ensuite on parle de comment les choses se sont déroulées jusqu'à arriver à la Géoula, etc. Donc c'est déjà ce point-là qui n'existe pas les autres soirs de l'année. Deuxième point, on est obligé également de le faire sous forme de questions-réponses. Sous forme de questions-réponses, il y a un din le soir de Pessah de faire sous forme de questions Manishtana, Laïla Azeh, sous forme de questions Ma'edod Vachukim, sous forme de questions et de répondre aux questions. Et troisième différence, c'est qu'on doit mentionner aussi la raison des mitzvot. Pessah, Matzah ou Maror, Pessah al-Shumma, d'accord? Maror al-Shumma, pourquoi on fait le Korban Pessah, pourquoi on mange le Maror, pourquoi on mange la Matzah, on doit donner les raisons de ces halachot. Voilà comment on accomplit la mitzvah de l'Iskor Yetziat Mitzrayim le soir de Pessah. Maintenant, on a parlé du point le premier point, c'est potrim begnut. Comme on a dit, la Gemara, elle nous dit il faut commencer à raconter par un gnut, quelque chose de négatif qui concerne l'Am Israël. Machloket dans la Gemara entre Rav et Shmuel. C'est quoi potrim begnut? Rav nous dit c'est quoi potrim begnut? Eh bien, tu racontes d'où tu viens. Terach, Avi Avraham, etc. Tu parles qu'on était Ovdei Avodah Zara, Mitechila, Ovdei Avodah Zara, Yu Avotenu. On était nous-mêmes des idolâtres, nos ancêtres. Et à Kadosh Baruch et à Avraham, Kadosh Baruch s'est dévoilé à Avraham, etc. Raconter l'histoire à partir de Terach, déjà qui était Oved Avodah Zara. Voilà comment on est potrim begnut. Et sauf Kadosh Baruch nous a approchés au Arsinaï, etc. Shmuel nous dit non. Au contraire, tu es plus modèle à Kadosh Baruch quand tu te rappelles d'où tu viens, d'accord? Ce que tu aurais pu être. Est-ce que Baruch Hashem, Kadosh Baruch il s'est dévoilé à Avraham Avinu? Est-ce que Baruch Hashem, on aurait pu Chas v'Shalom de se rappeler qu'on aurait pu finir en Inde ou quelque chose, d'être dans une des sectes comme ça, et Akadosh Baruch Hu qui va nous être Amam Nifrar, être le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Oui, il y a une yann de se rappeler d'où on vient, qu'on était Ovdei Avodah Zara. C'est pas quelque chose qu'il faut oublier. Au contraire, on se rappelle nos ancêtres étaient Ovdei Avodah Zara, que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Avraham. Ça, c'est l'avis de Rav. Shmuel nous dit, c'est quoi potrim begnut? Raconter qu'on était physiquement, qu'est-ce qu'on était? On était avadim aïnu befaro. Avadim aïnu bemitzraim. Voilà, c'est quoi potrim begnut? Machloket, d'après Rav, c'est au niveau de nos ancêtres. Tout le monde, c'est au niveau de nos ancêtres, mais c'est au niveau de notre avodat Hashem, et l'autre, c'est par rapport à notre travail physique. D'accord? La halacha, on tranche et comme Rav et comme Shmuel, on fait les deux.
D'accord? Mais par quoi commencer? Avadim. Commencer par Avadim Ainu ou commencer par Mitechila Ayu Ovda Avodazara? Alors, le Rambam nous dit dans Ilchot Chametz Umatzah, dans Ilchot Pesach, Ilchot Chametz Umatzah, le Rambam il dit V'tzarich la'atril begnut ou lesayem beshvar. Comme ça, il faut commencer la Haggadah begnut et terminer par un shvar. Ketzad matril ou mesaper shemitrila ayu avotenu bimeterach ou milefanav kofrim vetoim achar haevel verodfim achar avodazara. Au début, tu commences à parler d'où tu viens, on vient de Ovdei Avodazara et on était des kofrim. ומסיים בדת האמת שקרבנו המקום לו והבדילנו מן התורים וקרבנו לייחודו. הקדוש ברוך הוא nous a approché à lui et on a reconnu la date, la religion qui est proche d'Akadosh Baruch Hu. וכן מתחיל, on doit aussi accomplir la vie de Rav qui nous dit וכן מתחיל ומודיע שעבדים, pardon, la vie de Shmuel, וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעה במצרים וכל הרעה שגמה לנו הוא מסיים בניסים ובנפלאות שנעשו לנו ובחירותנו, והוא שידרוש מהרמי עובד דוד, etc. Donc là aussi on doit parler de, on était Avadim Aïnou les pharaons, et ensuite Akadosh Baruch Hu nous a libérés d'Égypte. Maintenant, qu'est-ce qui est plus logique, de commencer par Avadim Aïnou ou de commencer par Mitechila Ovdei Avodazara Ayu Avotenu? Ça aurait été plus logique de commencer par Mitechila Ayu Ovdei Avodazara. C'est l'ordre chronologique. On parle de Terach, Mitechila Ayu Avotenu, Ayu Ovdei Avodazara Ayu Avotenu. Et ensuite, tu dis Avadim Aïnou les pharaons. Tu vas dans l'ordre chronologique. Et pourtant, comme ça, il y a marqué dans le Rambam. Comme ça, c'est marqué dans le Rambam. D'abord, tu dis Mitechila Ayu Avotenu Avodei Avodazara. Et ensuite, tu dis Avadim Aïnou. Et plus que ça, dans le Rambam, dans la Haggadah du Rambam, le Rambam, il écrit aussi une Haggadah, et dans le texte de la Haggadah du Rambam, c'est marqué exactement comme chez nous. D'abord, on dit Avadim Aïnou les pharaons, et ensuite, plus tard dans la Haggadah, on dit Mitechila Ayu Avodei Avodazara. Alors, j'ai vu une réponse très jolie du Rav Nevensal, qui dit la chose suivante. Il dit, le din, il faut commencer par le Gnout. Ça veut dire quoi, commencer par le Gnout d'après Rav? D'après Rav, commencer par le Gnout, c'est de dire Mitechila Ovdei Avodazara Ayu Avotenu. Ok. D'après Shmuel, c'est de dire Avadim Aïnou. Si jamais maintenant je commence comme la vie de Rav, c'est-à-dire de dire Mitechila Ayu Avotenu Ovdei Avodazara, et ensuite je veux également suivre la vie de Shmuel et de dire Avadim Aïnou. Alors d'après Shmuel, je n'ai pas accompli le din de commencer par ça. Pourquoi? J'aurais pu très bien dire je suis l'ordre chronologique et Avadim Aïnou, c'est la suite des événements. Terach, je raconte Avraham, Yitzhak, Yaakov, Lavan, je parle de toute l'histoire. Et ensuite, on est descendu en Égypte, Avadim Aïnou. Je n'ai pas commencé par le Gnout. D'après Shmuel, il faut commencer par le Gnout. Alors, qu'est-ce que je fais? Celui qui a été Messeder la Haggadah, il a dit on va commencer d'abord par la vie de Shmuel, Avadim Aïnou. Et ensuite, on va suivre la vie de Rav qui nous dit qu'il faut parler de Terach. Maintenant, lorsque je parle de Terach, on a l'impression que quoi? Et c'est la réalité que on a recommencé un nouveau début, puisqu'on a dit Avadim Aïnou, et puis on fait un retour. Et là, on parle de Terach. Pourquoi? Parce qu'on a un din de commencer par le Gnout. Si jamais j'avais commencé par la vie de Rav, qui nous avait dit qu'il faut Avadim Mitechila Ayu Avodei Avodazara, Avadim Aïnou n'aurait plus été un commencement. Il faut que les deux chitotes, la chita de Rav et la chita de Shmuel, soient un commencement. Pour que ça soit un commencement, je suis obligé de commencer par l'étape de Avadim Aïnou et ensuite de recommencer à nouveau en parlant de Mitechila Ayu Avodei Avodazara. Donc c'est comme si il y avait deux débuts à la Haggadah. Pour le premier début, c'est Avadim Aïnou les pharaons, et le deuxième début, c'est de dire Mitechila Ayu Ovdei Avodazara, Ayu Avotenu Ovdei Avodazara. Ça, c'est une chose. On a dit qu'on a une mitzvah tous les jours, 2 fois par jour, d'être la skir Yetziat Mitzrayim. On le dit même dans la Haggadah. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Are ani keven 70 shana velo zacheti sheteamer Yetziat Mitzrayim balelot, ad shedrasha ben zoma leman tizkor et yom tzetra me'eret Mitzrayim kol yemei chayecha yamim kol yemei chayecha lelot, v'chachamim omrim yemei chayecha בעולם הזה, כל ימי חייך לימות המשיח. Donc, on a un passage qui nous dit למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. On a une marloquette entre le Tana Ben Zoma et les Chachamim
qu'est-ce que vient nous apprendre le mot Kol Yemei Chayecha? D'après Benzoma, ça vient nous apprendre Kol Yemei Chayecha, les jours comme les nuits. D'après Chachamim, Kol Yemei Chayecha, Olam Hazeh et Yemot HaMashiach. Pourquoi Benzoma n'a pas interprété le Kol Yemei Chayecha, que ça vient également inclure également Yemot HaMashiach? La Gemara dans Maseret Brachot Yudbet nous dit que d'après Benzoma, lorsque il y aura le Mashiach, on arrêtera de mentionner Yetziat Mitzrayim. Ça n'aura plus de sens de parler de Yetziat Mitzrayim quand on aura la Geoula Shlema. Donc d'après Benzoma, on ne mentionne pas Yetziat Mitzrayim. Donc pourquoi le Kol Yemei Chayecha ne veut pas dire oui, il faut aussi mentionner. Dans la Torah, dans 2 endroits, on retrouve, mis à part les Mantiskor et Yom, etc., Me'eret Mitzrayim Kol Yemei Chayecha, le mot Kol Yemei Chayecha apparaît dans 2 endroits dans la parasha de Bereshit. La première fois apparaît Kol Yemei Chayecha, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'adresse au Nachash, au serpent, et il lui dit Va'afar tochal Kol Yemei Chayecha. Il lui dit au serpent qu'il va manger de la terre Kol Yemei Chayecha. Bon, il y a autre part où on voit Kol Yemei Chayecha, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à Adam Arishon, et il lui dit le pasuk Beitzavon tochalena Kol Yemei Chayecha. Tu vas manger des produits de la terre en te fatiguant. Tov, voilà les 2 fois Kol Yemei Chayecha. Est-ce que le mot Kol Yemei Chayecha veut dire également Yemot HaMashiach ou pas? Ça dépend à qui il s'adresse. Lorsque on parle du Nachash, le Midrash nous dit la klala que le Nachash a reçue va se perpétuer même Bimot HaMashiach. Même Bimot HaMashiach, le Nachash va rester maudit. Bien que tout qui va avoir un tikkun, une réparation du monde, mais le Nachash va rester maudit. Kol Yemei Chayecha, qui est dit à propos du Nachash, inclut Yemot HaMashiach. Par contre, ce qui est dit pour l'homme qui va devoir se fatiguer pour travailler, non, Yemot HaMashiach, il y a marqué que c'est les Umot HaOlam qui vont servir le Ham Israël. Donc, Kol Yemei Chayecha aussi, ici, il a 2 tournures. Est-ce que Kol Yemei Chayecha, c'est aussi Yemot HaMashiach ou non? C'est que Olam Hazeh. D'après ça, on peut comprendre la machloket entre Benzoma et Chachamim. La machloket, elle est à savoir la mitzvah de l'Iskor Yetziat Mitzrayim. Qu'est-ce qu'on veut se rappeler essentiellement? On veut se rappeler des nissim que Akadosh Baruch Hu il a fait pour le Ham Israël, ou on veut se rappeler des makot que les Mitzrim ont reçus pour les punir le fait d'avoir asservi le Ham Israël. Qu'est-ce qui est le Ikar? Les Bnei Israël, ils sont appelés Adam. Les Bnei Israël sont appelés Adam. Comment on le sait très bien? Adam. Atem Kroyim Adam. Le Mitzraïm, dans le Navi Yermia, il est appelé Nachash. Mitzraïm est appelé Nachash aussi. Donc, Benzoma nous dit, il n'y a pas de mitzvah Yemot HaMashiach, il n'y a pas de mitzvah de l'Esaper Yetziat Mitzrayim. Parce que tout le but de Yetziat Mitzrayim, c'est comme Adam, c'est quoi? C'est jusqu'à Yemot HaMashiach. Comme pour Adam, le Kol Yemei Chayecha qui dit à propos de Adam Arishon, où il y a une référence, ça fait référence à aussi au Ham Israël. Kol Yemei Chayecha qui est dit là-bas dans ce contexte, c'est jusqu'à Yemot HaMashiach et pas à l'époque de Mashiach. Par contre, ils nous disent, Rachamim, non, moi je pense que ce qu'on raconte, c'est pour raconter la punition qu'a reçue l'Égypte, le fait qu'il a servi le Ham Israël. Donc pour moi, le Kol Yemei Chayecha qui est dit à propos de Yetziat Mitzrayim, il fait référence au Kol Yemei Chayecha qui est dit à propos du Nachash. Et celui-là, ça inclut également Yemot HaMashiach. C'est pour ça qu'il y a Machloket. Est-ce que Kol Yemei Chayecha, ça exclut Yemot HaMashiach ou ça inclut Yemot HaMashiach? La Machloket entre eux, c'est savoir c'est quoi Yetziat Mitzrayim. C'est les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu il a fait pour l'Am Israël ou les makot que les Mitzrayim ont reçus. On ne sait pas qu'est-ce qui a été mis à la Gada. Alors ça c'est la vie, tu as raison. Ça c'est la vie de Benzoma. Il n'y a pas besoin de rappeler. Mais si tu vas selon Chachamim, tout le but c'est pas de se rappeler du Nes. Le rappeler c'est de se rappeler ce que les Égyptiens, le fait que les Allemands vont être punis. En quoi ça te dispense de mentionner que les Égyptiens aussi ont été punis? Si tu veux mentionner le fait que toi, Baruch Hashem a fait des nissim, alors les tellement grands nissim, tu vas plus raconter les petits. Mais si c'est par rapport à la punition, alors il y a besoin de mentionner ce que Akadosh Baruch Hu a fait aux Égyptiens.